Si on est là aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Est-ce que tu sais que 95% des soignants ne connaissent pas 5% de la proctologie? Alors il faut que tu te poses les bonnes questions. Soit tu regardes cette vidéo, tu deviens un boss et tu soignes tes patients, soit tu seras condamné à googliser poil incarné de l'arrêt toute ta vie. Donc, tu choisis, tu bosses ou tu demandes à Dr House les réponses. J'ai le bip Davy aujourd'hui et devinez quoi, j'ai absolument besoin de votre aide. On vient de m'appeler aux urgences pour un jeune patient qui présente une sorte de boule douloureuse située pile au niveau de l'arrêt des fesses. J'ai pris des photos et franchement c'est pas jojo. Qu'en pensez-vous? Ok Aurore, pas de panique. Il s'agit d'une maladie pilonidale avec ici un abcès, la fameuse boule douloureuse. Le principe est simple, des poils bouchent de petits orifices qu'on appelle fossettes situés au niveau de la peau entre les deux fesses et s'infectent. Cette maladie bénigne touche plus fréquemment les jeunes hommes. Des facteurs tels que le surpoids, une pilosité marquée, également un manque d'hygiène peuvent être des facteurs favorisants. Et qu'est-ce que tu dois faire Aurore? Là, il y a un abcès, donc il faut que tu ouvres cet abcès et que tu mettes en place un traitement antibiotique. Si les symptômes persistent à distance, notamment un écoulement de pus, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Parfait, j'ai tout compris. C'est le hashtag pour incarner de l'arrêt. Yeah. Les copains, toujours plus. On vient de m'appeler, cette fois-ci pour une jeune patiente qui présente des petites boules douloureuses situées au niveau des aisselles, mais pas que. Elle en a aussi au niveau des plis de laine. Perso, ça me fait pas trop pilonidal. Il y a aussi plein de cicatrices bizarres. J'ai pris des photos, mais je pense que je vais devoir appeler Dogmagima. Tu as raison, ce n'est pas une maladie pilonidale, mais une maladie de Verneuil du nom du chirurgien qui l'a décrite pour la première fois au 19e siècle. Il s'agit en réalité d'une inflammation de la peau au niveau des glandes de la sueur. C'est pour ça que ta malade a des lésions au niveau des aisselles, mais également au niveau du pubis. Comment ça se passe en pratique? Il s'agit d'une production excessive de kératine au niveau de la racine du poil qui finit par se boucher, se rompre et créer de véritables galeries sous la peau. Il se forme donc des petits abcès multiples à différents endroits du corps et qui ont tendance à mal cicatriser avec cet aspect dit en pince de crabe. C'est une maladie peu fréquente et qui touche préférentiellement les femmes. Le tabac est un facteur de risque majeur, mais il n'est pas rare également de retrouver des cas dans la famille. En urgence, qu'est-ce que tu dois faire Aurore? Tu dois traiter l'abcès. Comme il s'agit d'une maladie chronique et récidivante, il faudra orienter ta patiente vers un avis. Pour plus d'infos, l'algorithme c'est juste après. C'est plus clair pourquoi on fait cette vidéo? En fait, c'est simple. Tu n'as pas grand chose à retenir. C'est une affaire de poil et rien qu'une affaire de poil. Soit c'est dans l'arrêt des fesses, c'est un kyste pilonidal, un abcès, il faut que tu le vides. Et éventuellement, tu opères secondairement si ça suppure ou qu'il y a des abcès de façon chronique. Par contre, si tu vois des petits abcès un petit peu partout, à des localisations comme les aisselles, le pubis, le périnée, surtout chez quelqu'un qui fume, avec des cicatrices en bord de crabe, là, tu vas penser à une maladie de Verneuil. Ok? Bon, moi j'ai affaire, hein,
Et il y a un petit quiz, donc si tu veux vérifier que tu as bien compris, reste connecté. Ciao!